pas mal là comme ça à l'écran, non? Bon. La famille. Tout d'abord, petite parenthèse, je tenais à remercier tous les gens qui m'ont écrit des messages ou des commentaires concernant ma dernière vidéo, qui était une petite vidéo que j'ai fait dernièrement lorsque je suis parti en vacances avec ma petite. Du coup, je m'attendais vraiment pas à ça. Je me rends compte qu'en fait, quand tu fais une vidéo où tu y mets vraiment tout ton cœur, parce que là, ça me tenait à cœur des vacances avec ma fille, donc je me suis un peu plus concentré sur le montage et tout, et en fait, ça s'est, je pense, ressenti, vu tous les commentaires que j'ai eus. Donc, merci donc à vous tous. Je vais m'arrêter là. Du coup, voilà. Du coup, maintenant, nouvelle vidéo. Il y a quelques temps, je vous ai posé sur les réseaux sociaux une question qui était très simple. Qu'est-ce qui vous énerve? Ok? Suite à ça, j'ai eu beaucoup de retours, mais beaucoup de retours de femmes. Alors, est-ce que les femmes se plaignent plus que les hommes? C'est pas moi qui vais le dire. Mais voilà, j'étais un peu dans ce truc, beaucoup trop de femmes, pas assez d'hommes, donc du coup j'ai reposé plusieurs fois la question pour essayer de trouver un équilibre pour que les choses soient un peu cohérentes et qu'il y ait une vidéo qui soit pas que tournée sur des trucs un peu efféminés, un peu vers les femmes. Je voulais vraiment, voilà, je suis pas là pour dire que les femmes font plus, font moins, pensent, non, voilà. Juste voilà, donc aujourd'hui, je vous lis ce que j'ai reçu et on va pas... on va essayer de donner des petits conseils lorsqu'on peut, et puis voilà, et puis si vous avez des questions, ou s'il y a des choses qui vous énervent et que vous voulez participer, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Alors, effectivement, là, j'ai eu un truc, et puis bon, ben ça, je pense que nous, les hommes, c'est difficile de comprendre, ça m'énerve quand les hommes me sifflent. Donc, effectivement, c'est vrai que je pense qu'il y a encore des gros relous qui peuvent pas s'empêcher de siffler quand ils voient des jolies filles. Moi, je me rappelle d'une chose. À l'époque, j'avais un chantier qui était pas loin de l'école hôtelière. Effectivement, il y avait ces heures où tout le monde passait devant, et je me rappelle, les maçons, à ce moment-là, sifflaient les filles qui passaient. Et moi, j'étais en bas, j'étais pas loin justement du bord de la route où passaient ces gens. Pour attirer un petit peu l'attention à ce moment-là, j'ai dit, je sais plus si j'ai dit au maçon, je crois que j'ai dit au maçon, j'ai dit oh, arrête de siffler, c'est mal poli, t'as jamais vu une jolie fille? Du coup, ça m'a permis d'avoir quelques retours de petits sourires le long de la route. Et voilà, j'étais tout fier de ça. Mais donc voilà, donc je peux comprendre aussi que nous les hommes, on n'a pas tendance à se faire siffler, en tout cas moi jamais. Mais je peux comprendre que ce soit vite relou et puis gênant. Je comprends que c'est pas des morceaux du hommes des femmes. Ensuite, ça m'énerve quand les gens mettent des publications négatives sur les réseaux, parlant forcément de quelqu'un, mais qu'ils ne mettent pas le nom de la personne. Alors, moi en fait, ce que je retiens de ça, tout simplement, je trouve ça complètement débile de faire ce genre de choses. Alors, donne mon avis, je suis pas là pour juger, encore une fois, mais si t'en veux à quelqu'un ou tu vises quelqu'un, mais pourquoi tu lui écris pas directement plutôt que polluer les réseaux sociaux? Ils sont largement déjà pollués. Pourquoi les polluer avec des trucs comme ça où tu te poses la question, où ça farfouille, où les gens parlent? Va directement au concret, parle à la personne à qui ce message est destiné. Ensuite, ça m'énerve quand mes enfants se battent et s'engueulent sans arrêt. Alors bon, bah, moi je suis pas dans le cas, mais effectivement je peux comprendre que déjà des enfants en règle générale, c'est quand même un peu bruyant, ça fait plein de choses à la maison et tout, alors que... On a deux puis qu'on puisse se chamailler, je peux comprendre que ça puisse être très vite agaçant. Et pour le moment, j'en ai un et ça va très bien. Alors, ensuite, alors ça je m'y attendais pas du tout.
Du coup, c'est pour ça que c'est drôle, c'est pour ça qu'il me faut un peu vos avis, que je pose ces questions un peu sur les réseaux sociaux. Plus j'ai d'informations, plus je peux nourrir la vidéo, donc celle-là, elle est assez cool. Ça m'énerve lorsque mon voisin met de l'encens dans l'ascenseur et devant le palier de la porte. Donc effectivement, c'est son voisin direct, donc devant le même palier de porte, il met de l'encens pour les mauvais esprits. Si je dis pas de bêtises, attends juste que je lise la fin, mais je crois que c'était ça. Hein. Ouais, pour chasser les mauvais esprits. Force négative est neutralisée, je ressens une grande décontraction et ma voix revient. Donc je trouve ça rigolo, parce que je m'attendais pas du tout à ça. Maintenant, est-ce que pour faire fuir les esprits, il met un truc qui sent bon? Non, si tu fais faire fuir quelque chose, tu mets quelque chose qui sent pas bon. À voir. Avant que je passe à autre chose, moi je vais vous en dire une qui m'énerve. J'avais fait ma liste, mais je sais plus où je l'ai mise, donc j'y vais comme ça. Il y a un truc qui m'énerve, c'est quand tu joues à des jeux de société. Donc vous, je sais pas, mais nous on joue régulièrement aux jeux de société. Et quand tu joues à un jeu de société et qu'il y a un dé, ça m'énerve quand tu joues autour d'une table, qu'il y a souvent une personne, quand tu joues au dé, qui est incapable de contrôler ce dé et qu'il tombe régulièrement par terre. Et ça m'énerve. Parce que chacun tire sa chaise, chacun regarde où il est. Ah, il est là, tac, tu redonnes le dé, tu retires les chaises, et tu fais perdre du temps et tu me saoules. Donc en règle générale, je prends le dessus de la boîte, que je pose sur la table, je dis on peut le lancer là-dedans. Donc toi qui lance le dé tout le temps par terre, si tu te reconnais, tu fais un hashtag le dé. Comme ça je saurai que c'est toi. Je ne dirai pas de nom. Ensuite, alors j'en étais à ça. Ça je comprends tout à fait et je respecte ce truc parce que moi aussi ça peut m'agacer. C'est les gens qui roulent sur la voie de gauche à 115 km/h. Alors, qu'on soit au clair. En Suisse, la loi dit, ça dépend les zones sur l'autoroute, mais c'est 120. 120, c'est la vitesse maximum. C'est pas la vitesse obligatoire, c'est pas la vitesse minimum, c'est vraiment la vitesse maximum. Donc les gens ont le droit de rouler à 100, 110, 115, il n'y a pas de problème avec ça. Et c'est vrai que nous, quand on arrive à 120, qu'on est un peu à la bourre, qu'on roule à 125, et que ces gens-là, ben, c'est sûr qu'on est un peu énervé, un peu agacé, donc je comprends. Donc, si toi, tu roules hashtag à 115, mets le clignotant à droite et continue ton chemin. Alors, oh, je reçois plein de messages. Alors, on change. Alors, celle-là m'a un peu surpris, mais après, qui suis-je pour juger? Personne. Alors, ça m'énerve les gens qui chantent des chansons classiques au piano. Il n'y a pas eu un bug, c'est moi qui me bloquais sur le truc. Donc, c'est même pas que... Tu vois, s'il aurait ciblé quelqu'un qui chante mal, petite pensée pour moi. Si au moins il ciblait quelqu'un qui chante mal, je comprendrais, ok, mais non, là c'est qu'il dit toutes les personnes qui chantent des chansons classiques au piano, ça l'énerve. Ok, bah, il a le droit, hein, je suis pas là pour juger. Il a peut-être pas l'oreille, ou je sais pas, mais en tout cas, voilà, ça l'énerve. Alors, ça m'énerve les va-et-vient de mon chat entre l'intérieur et l'extérieur, puisque je dois ouvrir la porte à chaque fois. Donc là, j'ai envie de te dire, la solution s'appelle une chatière, quoi. Dans la mesure du possible. Mais effectivement, je peux comprendre. Encore ce week-end, j'étais chez des amis qui ont ce problème. Le chat, il miaule, il faut lui ouvrir la porte. Il est dehors, il miaule parce qu'il veut rentrer. Donc je peux comprendre que tu aies envie de le flinguer. Achète-toi un chat empaillé. Petite idée comme ça à part. Ensuite, les 5 chiens de mon voisin qui passent leur journée à aboyer. Alors, moi qui suis un grand ami des animaux, et surtout des chiens pour ceux qui me connaissent,
ben, s'ils aboient continuellement, c'est sûrement qu'il y a un problème là où ils sont, parce que normalement un chien c'est pas censé aboyer continuellement. En plus si c'est son foyer à lui, il ne devrait pas. Et je peux comprendre les gens qui sont dans leur foyer, qui entendent, c'est pas le fait d'entendre un chien aboyer, c'est de l'entendre continuellement qui peut agacer, et je peux comprendre tout à fait. Donc, ok. Suivante, les ampoules qui pètent lorsqu'on allume la lumière. Alors là j'ai envie de te dire, je crois que ça m'est jamais arrivé. Dites-le moi vous si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça me parle pas comme ça. J'ai envie de te dire, ben, appelle ta gérance, ton proprio et dis-lui qu'il y a un problème. Parce que si tu me dis que c'est tout le temps la même ampoule qui pète, c'est qu'il y a un souci avec les réglages, avec le câblage ou quoi que ce soit, parce que c'est pas normal. Ensuite, les gens qui te volent ta place de parc 5 minutes. Ah non, lorsque j'ai attendu pendant 5 minutes. Bah, je peux comprendre tout à fait. Je pense que moi je suis le premier à péter un plomb. Et en règle générale, si je suis dans une situation que je vois que je risque de me faire avoir, j'essaye de prendre les devants. Alors soit je presse un peu avec ma voiture, soit je sors ma tête j'ouvre la fenêtre et je sors ma tête et je regarde les gens un peu méchamment. Essaye de trouver une combine. Je sais pas, tu sors et puis tu commences à crier haut et fort, ou à te taper dessus, ou à faire semblant que tu as un problème. Je pense que les gens vont fuir. Essaye, peut-être ça peut marcher. Ah, là ça me parle, le McDo. Hashtag le McDo, et dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Honnêtement, le McDo, quand tu passes au McDrive, généralement quand tu passes au McDrive, c'est quand même que tu es pressé, en tout cas pour ma part. C'est soit tu es pressé, donc tu n'as pas le temps de t'arrêter pour manger, soit tu fais la fermeture des discothèques et tout ça le soir, donc c'est ouvert assez tard le McDrive. Et hashtag ceux qui mangent des filets aux fiches, parce qu'on se fout tout le temps de ma gueule, comme quoi je suis le seul à manger ça, mais c'est très très bon avec leur sauce tartare. Donc s'il vous plaît, hashtag filet aux fiches. Soutenez-moi. Donc je peux comprendre effectivement que ça énerve. Quand tu mets un collant et qu'il se déchire sous tes mains. Alors ouais, bah alors là tu m'étonnes que tu es énervé. Je m'égare un peu. Alors chercher le deuxième dossier. Celle-là, quand ma femme se répète sur un reproche, pardon. Je peux comprendre. Je sais pas quoi te dire, arrête de... Bah écoute, je sais pas. Là, je sais pas quoi te dire, je peux pas t'aider. J'ai envie de te dire que si elle te le reproche plusieurs fois, c'est que tu as dû sûrement commettre quelque chose plusieurs fois. Le manque d'anticipation sur la route en voiture. Alors ça, je sais pas, moi j'ai remarqué aussi, et je me demande si ça n'a pas un lien justement avec tous ces nouveaux modèles de véhicules qui sortent maintenant, où tu as des aides au stationnement, tu as des aides à la conduite, tu as des aides pour pas quitter les deux voies, les aides de distance. Et justement, je trouve que c'est un peu le côté négatif de toute cette nouvelle technologie. Donc voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu autant que la dernière, parce que j'ai beaucoup aimé tout ce qu'il y a eu de retour là-dessus. Sur ce, c'est le moment de t'abonner, de lâcher un petit pouce bleu et d'activer la petite cloche pour justement être averti quand je sors une petite vidéo. J'ai rien d'autre à dire, à part que les vidéos vont sortir régulièrement toutes les semaines, et puis que je compte sur vous pour vous abonner. Merci pour tout. Ici le Wolf.